Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies donc de ce mardi 24 novembre. Donc je vais faire un tirage général aujourd'hui avec un seul choix. Donc n'oublie pas que c'est un tirage qui est intemporel, donc tu peux très bien le regarder plus tard. C'est pas parce que c'est les énergies du mardi 24 que dans un mois tu ne trouveras pas dans cette vidéo des messages qui reflèteront la vie actuelle que tu es en train de mener. Il n'y a pas de souci avec ça. N'oublie pas également que c'est général, donc ça ne peut pas forcément te parler. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos qui pourront traiter ton sujet, il n'y a pas de problème. Garde également, comme je le dis souvent, ton libre arbitre. Ce n'est pas parce que je vais dire telle ou telle chose que tu dois les prendre à la lettre. Écoute ton intuition, elle a toujours raison, c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, on va regarder les énergies générales en tout premier avec mon tarot du bien-être. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu de mon tarot steampunk. Donc on regardera quels messages généraux on a à nous dire. Et après, je compléterai avec l'oracle victorien que j'aime également beaucoup. Alors, j'espère que tu vas bien, que tout va bien de ton côté, que tu t'occupes comme tu peux. Et que voilà, la vie est belle, hein. Il fait beau aujourd'hui, je sais pas si toi de ton côté c'est le cas. Moi en tout cas il fait beau. Par contre il fait froid. On voit que l'hiver est là, hein. On voit que l'hiver arrive, après on va être au mois de décembre. Donc c'est vrai que avoir un aussi beau temps au mois de décembre c'est rare. Même si maintenant il n'y a plus vraiment de saison, mais bon. Allez, je te laisse donc te détendre, de prendre une grande inspiration. N'oublie pas que c'est ton moment, un moment pour toi. Alors, on va regarder donc les énergies du mardi 24 novembre. Alors, qu'est-ce qui veut sortir? J'essaye de changer un petit peu le format de la vidéo pour que tu vois un maximum les cartes. De toute façon, comme d'habitude, je les montre toujours. Mais j'aimerais bien que tu les vois quand même. Bon, ça ne veut pas sauter. Ah. Alors, tu as le 4 de coupe. Donc, je vais y revenir. Je vais déjà positionner les cartes. Je les vois pas trop. Hein. Je vais mettre en haut si tu vois un petit peu mieux comme ça. Tu as eu le 8 d'épée. Hop. Et tu as eu donc le 9 de denier. Je vais regarder pour le reste. Je risque peut-être de prendre mon petit livret. Parce que j'ai un petit trou pour le 8 d'épée. Comme je t'avais expliqué, si tu es nouveau sur cette vidéo, j'ai une mémoire visuelle et le fait de changer pour moi de tarot, j'ai un peu du mal à revoir les significations et des cartes en tête. Donc des fois, ça m'arrive d'avoir un petit trou. Tu as eu le 2 de bâton. Je vais décaler pour que tu vois un maximum. Enfin, que je trouve un autre positionnement. Je vais me mettre peut-être un petit peu plus loin. Tu as eu le 4 de denier en centre. Et tu as eu le 5 de coupe. Hop. Je vais faire un grand tableau. J'aime beaucoup travailler en grand tableau. C'est ce que je fais principalement hors vidéo comme mode de tirage. Ça me parle énormément. Donc je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu. Et hop. Et tu as eu donc le battleur, donc magicien. Le 7 de coupe. Et la lune. Alors, je vais juste regarder pour le 8 d'épée, j'ai un trou. Désolée, hein, je suis en direct. Je préfère que tu vois ce que je fais. Ah oui, c'est ça, ok. Déjà, alors, tu vas là pour ce mardi, tu entames ta journée avec un 4 de coupe. 4 de coupe. Donc là, on voit qu'en ce moment, tu as tendance à être dans la passivité. Tu as tendance à ne pas être dans l'action, à te remettre en question, être beaucoup plus dans le mental, malgré qu'on est sur une carte de coupe.
Donc les coupes signifient les émotions et les sentiments. Le 4 de coupe, c'est vraiment une stabilité que tu t'es créée, mais qui ne te convient pas forcément. Tu restes dans une situation juste par, peut-être par sécurité, ces choses-là. On voit avec le 8 de coupe que tu te bloques, hein. Tu te bloques, tu bloques tout seul, tu détruis un petit peu tout seul en fait. Ça, c'est dommage. Mais pourtant, malgré ça, on voit que ces deux cartes-là, tu es vraiment, comme je te dis, dans de la passivité, tu n'es pas dans l'action, tu as tendance à te bloquer. Tu as l'envie un œuf de denier, hein. Tu as vraiment envie de récolter ce que tu as semé au niveau positif. On voit avec cette carte que tu as vraiment envie d'abondance, tu as envie de te sentir mieux, tu as envie de sortir du mental ici, tu as envie de sortir de cette situation où tu ne fais pas forcément grand-chose, ou tout simplement tu ne peux peut-être pas faire quelque chose. Avec ce 2 de bâton, pareil, j'ai un petit trou, je suis désolée. C'est le petit inconvénient, j'essaie de changer de tarot, mais ouais, c'est ça. On voit avec ce 2 de bâton que tu as l'envie tu planifies. Tu es peut-être dans cette passivité, dans cette stabilité, cette sécurité, mais en attendant, tu as envie de matérialiser ton œuf de denier. Tu as envie de matérialiser ton abondance. Donc, tu planifies les choses. Tu commences à réfléchir à ce que tu aimerais avoir dans ta vie, ce que tu aimerais vouloir recevoir. Avec ce 4 de pièces, quand même, en plein centre, on voit que tu as peur de perdre ce que tu as acquis. Je pense que c'est pour ça que tu restes dans des énergies de passivité et de sécurité. Après, ce n'est pas parce que comme j'expliquais, je sais plus dans la semaine, j'ai fait un tirage où j'expliquais ça. C'est pas parce que tu vas te débarrasser de quelque chose dans ta vie que ça va être une perte pour toi. Dans le sens où tu souhaites de l'abondance, alors débarrasse-toi de ce qui ne te va plus pour aller vers cette abondance. Avec le 5 de coupe, ici, on voit quand même que ouais, tu es chagriné concernant une situation, hein. C'est peut-être ce chagrin, c'est peut-être ces remises en question qui font que ouais, tu te bloques, hein, et que tu t'autodétruis, hein. Tu t'autodétruis dans cette situation, hein. C'est un cercle vicieux, tu te renfermes sur toi et ça ne te fait pas sortir. Pourtant, tu as la carte du battleur entre les mains, tu es le magicien. Tu as la capacité de transformer les choses, tu as la capacité d'amener à toi ce que tu souhaites, tu as la capacité de transformer ta vie, hein. Le battleur, n'oublie pas que c'est un magicien. Il sait amener à lui ce qu'il veut. Avec le 7, ce 7 de coupe, on voit que oui, tu te bloques, tu as des expériences passées qui t'empêchent d'avancer, hein. Ces expériences te font vraiment rester dans ton coin, hein, rester dans ton coin, vouloir avoir du changement, mais pas y travailler pour. Avec la lune également, on voit que tu es vraiment dans le mental, dans la remise en question, dans... Tu, tu... Ça titille dans ta tête, là, hein. Ça titille. On voit que tu as pas encore mis en lumière certaines choses également dans ta vie pour aller vers ce 9 de denier. Tu as encore des choses à travailler là-dessus, hein. Je vais regarder ce qu'on veut sortir d'autre. Donc là, en ce mardi, on voit que, ouais, que tu ne bouges pas trop. Tu n'es pas trop dans l'action et pourtant, comme je te dis, tu es le battleur, hein, tu es le magicien, donc tu as la capacité de le faire. C'est pas parce que tu as fait des erreurs dans le passé ou que tu as eu un chagrin ou ces choses-là que dans ta vie future, tu auras les mêmes choses qui vont t'arriver, hein, et ça, il n'y a pas de problème. N'aie pas peur également, comme je te disais, de te séparer de ce qui ne te convient pas, hein. C'est pas grave, hein. Allez, qu'est-ce qui va bien ressortir? Ouais, tu as eu le 3, le 3 de denier. On voit vraiment que tu as envie de changement. Mais là, le 3 de denier, c'est vraiment le changement atypique. Tu as envie que les choses changent et en plus, tu as envie de le faire de façon différente, hein. Tu as envie de bouleverser ta vie avec cette carte, hein. Bouleverser tes habitudes pourtant, hein. Au fond de toi, c'est ce que tu démontres, hein. Avec la carte de l'impératrice, tu as envie de retrouver de l'équilibre, de la stabilité, tu as envie d'être dans l'action. C'est une carte d'action, l'impératrice, tout comme l'empereur. Tu as envie vraiment de te sentir bien, de joie, de bonheur. On voit avec l'impératrice également que tu es en train de... Ça rejoint la carte du 2 de bâton, hein. C'est la carte de la fécondité, l'impératrice de la gestation. Tu es en train de mettre en gestation tes projets. On voit que tu y réfléchis.
Comme je te disais, avec ton 2 de bâton, tu t'organises pour l'instant, tu planifies. Et ça rejoint bien l'énergie de l'impératrice. Oh, là, j'en ai un petit peu trop. Je prends une dernière carte et je vais compléter avec l'oracle victorien. Ouais, avec le 7, tu as eu le 7. 7 d'épée. J'ai du mal avec les épées, avec cet oracle. Ouais, c'est ça. On te dit avec cette carte quand même de faire attention parce que tu aurais tendance à te mentir à toi-même, de porter ton masque, des masques. Je pense que tu te mens pour te... Oh, j'ai plus le mot. Pour te rassurer dans ta bulle. Tu te rassures, tu te dis que c'est mieux de ne rien faire, que c'est mieux d'attendre que, 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 euh, que. Donc je te disais, j'ai l'impression ici que tu attends que l'univers mette sur ta route tes projets, tes opportunités. Alors que oui, l'univers va te donner les outils que tu as besoin, mais après c'est à toi de te mettre dans l'action et de sortir de cette passivité pour avancer et pour pouvoir avoir ce que tu souhaites, hein, ce que tu souhaites dans la vie. Hein. Et ça, je te dis de travailler là-dessus demain, en ce mardi, hein, en cette journée. C'est pas facile de sortir d'une situation comme ça par peur de perdre. Par sécurité, ça se travaille. Hein. Donc ça va peut-être t'accompagner toute la semaine. Hein. Donc on va garder avec l'oracle victorien qui est l'autre message de sortir. Donc, par rapport à ta situation, ton énergie. Alors désolée pour les petites coupures, vu que je filme en direct, j'ai les aléas dans la maison, des gens qui rentrent et qui ressortent et qui parlent. Je modifierai tout ça au montage de la vidéo. Allez, s'il vous plaît, quel message complémentaire. Après, revenons au fait que pour l'instant, oui, tu restes dans cette passivité. C'est vrai que je comprends. Avec le confinement, c'est pas facile de mettre en place tes projets. On voit quand même, comme je te disais, que tu planifies, tu essayes comment dire, comment on dit le mot? De te projeter, pardon. Essaye de te projeter, c'est très bien, mais on a vraiment cette énergie de non-action qui ressort. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la carte du tea time. Donc la carte du tea time, c'est la carte du temps de pause. C'est la carte où tu prends... là, on voit, tu te remets en question, tu prends du temps pour toi, tu ne bouges pas. Là, on a encore avec cette carte-là, c'est un peu cet aspect de non-action, cet aspect de je me repose, pas sur mes lauriers, mais j'attends. J'attends un petit peu que les choses se mettent sur ma route. Je ne bouge pas. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'être dans l'action, mais je ne le fais pas. Qu'est-ce que ça va nous dire? Tu es la carte de la lettre qui t'invite à t'exprimer, à te dévoiler. On voit bien qu'il faut que tu t'exprimes ce que tu veux. Il faut que tu matérialises. Ça rejoint la carte du magicien, du battleur. Il faut que tu transformes ton quotidien. Il faut que tu transformes les choses et que tu amènes à toi ce que tu souhaites. On te dit vraiment de mettre en avant et de concrétiser tes projets, tes envies, ce qui te fait du bien. Ouais, tu as eu la carte de l'inventeur encore qui parle de créativité, qui parle de créer, de réinventer les choses. Donc là, on te dit vraiment, lance-toi. Lance-toi, reconnecte-toi pardon, à ta créativité, reconnecte-toi à tes envies. On voit bien avec le coup de théâtre que tu peux surprendre. Hein. Tu peux surprendre ton entourage. Tu as ce côté espiègle. Tu as ce côté espiègle qui malgré qu'elle a peur de perdre ce qu'il a acquis, a l'envie de transformer les choses. Elle a l'envie de se reconnecter à son côté créatif, à laisser parler son cœur, à laisser parler ses envies. Tu es la carte de Charles Darwin qui va te parler d'adaptation et d'évolution. On voit que tu vas quand même t'adapter à ces énergies. Hein.
tu vas finir par te réveiller et te lancer, hein. Tu as une belle évolution de toute façon qui va arriver sur ta route si tu te lances, hein. Faut pas que tu aies peur de ça, hein. N'oublie pas que tu as eu, je t'ai dit, la carte du battleur, hein. Tu peux matérialiser tes souhaits. Faut pas que tu aies peur par rapport à ça. On voit avec la carte du bouton d'or que tu as la joie qui revient, la lumière, le soleil, vraiment le bonheur qui arrive à toi, hein. Donc on te dit de te lancer de toute façon, de sortir de ces mauvaises énergies et de te mettre dans l'action. Allez, je vais tirer une dernière carte. Après, ça va te faire une énergie un petit peu longue quand même. Allez, un dernier message. Ouais, hop. Tu as eu la carte de l'homme de loi. Qui peut te parler d'honnêteté, de discernement. Ça me fait penser que tu as eu la carte des masques tout à l'heure. On te disait que tu pouvais avoir tendance à te mentir à toi-même pour rester justement dans cette passivité. Avec l'homme de loi, on te dit d'être juste avec toi-même, d'être honnête avec toi-même, d'exprimer réellement ce que tu veux et pas ce que ton mental veut que tu exprimes. Là, avec cette carte-là, agis avec discernement et honnêteté. Honnêteté, pardon. Sois juste. Vraiment, sois juste. Du moins, c'est ce que je ressens. Donc, j'espère que ces énergies t'ont parlé, que ça va t'accompagner donc en ce mardi, donc 24 novembre. J'espère que ça pourra régler la problématique dans laquelle tu es. Et ben, moi, je te fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!